J'ai, on est de retour. Aujourd'hui, nous allons parler des prêts immobiliers. Comme vous le savez, à défaut de disposer de l'intégralité de la somme, quand on veut acheter, rénover ou faire construire un bien immobilier, le plus souvent, on demande un prêt immobilier à la banque. La banque évaluera votre capacité de remboursement en fonction de votre capacité d'endettement, c'est-à-dire la partie de vos revenus allouée au remboursement du prêt, qui en France ne dépasse pas 35% généralement. Il faut tout de même indiquer que la banque évaluera votre capacité d'endettement différemment si c'est pour l'achat de votre résidence principale, plutôt que pour un investissement locatif, parce que dans ce deuxième cas, ils prendront également en compte les charges qui resteront liées à la résidence principale, ainsi que les futurs loyers encaissés. Pour se couvrir, la banque, outre l'assurance décès invalidité obligatoire, vous proposera deux solutions. Soit une hypothèque, solution classique, donc l'hypothèque sur les biens achetés ou sur un autre bien qui pourra être vendu par la banque en cas de défaut de remboursement, ou alors une garantie auprès d'un établissement qui est normalement l'établissement bancaire lui-même, tout en sachant que cette deuxième option est plus avantageuse parce que quand vous voudrez revendre les biens immobiliers, vous ne serez pas obligé de demander une main levée, donc de payer d'ailleurs des frais de main levée afin de libérer les biens de l'hypothèque. Alors, donc, ensuite, il faut indiquer que la durée maximum d'un prêt en France ne dépasse pas les 25 ans. Et quand vous recevez vos offres de prêt, vous disposez de 10 jours incompressibles, c'est-à-dire obligatoires, pour réfléchir, éventuellement vous rétracter, avant de renvoyer les offres acceptées. Dans notre prochaine vidéo, quelques conseils pour bien choisir votre prêt. Je vous dis à très bientôt et voilà.